Au cinéma, il n'y a plus grand chose, mais sur Netflix, il y a Le Diable tout le temps, et ça sort un mercredi, exactement comme dans les salles obscures. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et aujourd'hui, Le Diable tout le temps sur Netflix. Un magnifique titre pour peut-être un magnifique film à voir. C'est donc l'adaptation du roman du même nom de Donald Ray Pollock, publié en 2011. C'est donc présenté tel un thriller horrifique. Attention, pas un film d'horreur, un thriller horrifique, c'est pas pareil. Produit et distribué par Netflix, avec en tête d'affiche Tom Holland et Robert Pattinson. Et c'est un certain Antonio Campos qui sera chargé de la réalisation, également déjà aux commandes d'un épisode de la série The Punisher. Donc tous ceux qui ont aimé la première saison de The Punisher vont peut-être trouver leur place dans Le Diable tout le temps. Peut-être. Alors, de quoi ça parle exactement? Le tout se déroule dans le sud des régions rurales d'Ohio et de la Virginie occidentale. Plusieurs personnages assez sombres sont présentés. Je pense par exemple à un prêcheur corrompu, un couple mystérieux et un shérif malhonnête. Ce groupe de personnes sera donc implicitement lié au jeune Arvin Roussel, alors que ce dernier défend corps et âme sa famille sous la moindre agression. Alors en vérité, le film part dans plusieurs directions qui vont beaucoup plus loin de ce que j'ai pu résumer. C'est juste compliqué d'essayer de créer un synopsis, un genre de résumé sans trop aller dans les spoils. C'est pourquoi je pense qu'il est mieux de faire comme moi, c'est-à-dire de regarder le film sans rien avoir vu à côté. Et toute cette histoire que j'évite de trop dévoiler est donc narrée de manière très old school finalement. Et laissez-moi vous dire que j'adore. En tout cas, la narration, le style avec une espèce de vieille voix off, je vous garantis que le visionnage de ce film m'a littéralement donné un bond dans le temps. Et surtout sur l'aspect visuel qu'on reparlera plus tard. Cette même narration est un peu mélangée au début pour finalement reprendre un chemin plus linéaire où le spectateur ne se sentira pas forcément perdu. Voilà, une fois qu'on a bien posé nos repères, tout le reste passe littéralement comme du beurre. C'est une histoire qui nous laisse volontiers nous faire caresser dans le sens du poil. Et ça fait plaisir. Tout n'est pas noir et blanc, les nuances sont riches et profondes sur toute l'élaboration des personnages. Je me suis presque demandé si ce n'était pas un film inspiré de faits réels tellement qu'on y croit. Le style, tout comme la narration, est littéralement à l'ancienne. L'image est très rouge, très crue, très violente, tout est montré de front. Et la réal est telle qu'on arrive à nous faire retranscrire le malaise, le vrai du vrai. Les espèces de tensions que parviennent à faire développer deux individus face à face. Et c'est ainsi que certains passages parviennent vraiment à nous prendre aux tripes. Et c'est cette même réal qui parvient à rendre les scènes de baston dérangeantes. Par exemple, lors d'une scène de baston dans le film, la première chose qui est vraiment mise en valeur est l'aboiement du chien. Le son est strident et élevé afin de nous faire ressentir l'angoisse, la perte totale de contrôle. Et c'est aussi par le biais des dialogues qu'on parvient à mettre en valeur ses atouts. Je note par ailleurs un casting que je qualifie d'explosif. Comme je vous l'ai déjà dit, Tom Holland, Robert Pattinson, mais également Mia Wasikowska et Jason Clarke, et bien d'autres. Là, je ne vous ai cité qu'un simple échantillon. De plus, ces acteurs ne sont pas surmaquillés, les femmes sont naturelles, et les hommes sont tels qu'ils devraient être. C'est toujours une plus-value dans l'aspect réaliste. Et mention spéciale à Tom Holland qui, pour la première fois, m'a réellement surpris. Il est excellent dans son rôle et j'insiste, il incarne parfaitement bien le jeune fougueux avec un caractère 100% différent de celui d'un Peter Parker dans un Spider-Man. Alors attention, je ne dis pas que Tom Holland est un mauvais Spider-Man, c'est juste pas forcément le rôle qui permet de mettre en valeur un acteur. Alors que celui-là, celui d'Arvin Roussel, est excellent. Et bizarrement, la pellicule fait très ancienne, on se croirait presque devant un film de Franck Darabont, du style Les Évadés ou La Ligne Verte. On est à peu près dans le même style, enfin clairement là le film cherche directement à s'inspirer de ça. Et ce style colle parfaitement avec les décors et les costumes des années 50 et 60. Et enfin, une musique différente de ce qu'on nous propose habituellement. Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir remarqué quelques sons véritablement impactants ou marquants, mais il y a un son d'ambiance. Il y a des petits thèmes permanents au piano ou au violon, et c'est ça, selon moi, qui englobe toute l'atmosphère. Alors attention, je pose un avertissement, mais ça ne plaira sûrement pas à tout le monde. Voilà. Certains risquent de trouver ça trop lent. Je pense que beaucoup de gens vont penser qu'il ne se passe rien, alors que ce n'est pas du tout le cas. Chaque scène a véritablement son importance, mais c'est présenté de façon certes lente,
En ce qui me concerne, j'aime beaucoup les films lents. Je savoure la lenteur et il n'y a que comme ça qu'on peut poser une ambiance correctement. C'est un film riche en finesse de réal et d'écriture, sûrement dû à l'adaptation du bouquin que je n'ai jamais lu. D'ailleurs, au passage, tous ceux qui ont déjà lu le livre, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires pour savoir si oui ou non c'est une bonne adaptation, parce que moi je n'en ai aucune idée. Et surtout, je me devais de mentionner ça, c'est un film que je qualifie de sans quota. Un film de Netflix sans quota. Eh ben oui, ça existe. Sans culpabilisation des blancs, sans que ça ait absolument besoin de parler de ségrégation alors que ça se déroule en Amérique des années 50-60. Ça aussi c'est rare. Qui sait critiquer la religion subtilement, pas de manière tâcheron comme Kurst par exemple, subtilement mais fermement, et où les hommes abordent des femmes sans passer pour des connards machistes. Pour vous ça paraît peut-être banal, pour moi c'est rare. Enfin en tout cas ces temps-ci. Habituellement, les films et séries actuelles ne font que surfer sur le Black Lives Matter. Et voir un film qui parle d'autre chose pour une fois, ça fait du bien. Même si évidemment, je ne suis pas en train de dire que les mouvements Black Lives Matter n'ont pas leur place dans les films et séries actuelles. Mais seulement, changer de disque de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et le diable tout le temps l'a fait. Et à ça, je n'ai qu'une chose à dire, le cinéma existe encore et il ne sera pas aux Oscars. Thank you.